Fary. Fary, quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, et c'est un brillant ingénieur économiste, et je lui passe la parole pour nous parler, je pense, surtout des projets de type engrais. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces mots très chaleureux. Je salue toute l'assistance et je vais répondre à ta question Jean-Pierre. Petrosen aujourd'hui et Petrosen TS, Trading and Services, est en train de développer toute une gamme d'activités dans le secteur aval, en bonne intelligence et en complément de ce que fait déjà très bien la SAR, qui est le raffinage. Et nous participons également, tout comme Mohamed et Sahel 10 et d'autres distributeurs, à l'approvisionnement l'approvisionnement en produits pétroliers du pays. Nous contribuons à l'approvisionnement en produits tels que le butane, d'autres produits blancs également, et nous allons rentrer bientôt dans la distribution du gaz butane avec un premier batch de 250 000 bouteilles que nous avons fait venir et qui arriveront dans ce premier trimestre 2024. Cette distribution de butane va s'accompagner de l'installation de centres emplisseurs en région, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de péréquation sur le transport du butane, ce qui fait qu'un Sénégalais qui habite Tambacounda paye sa bouteille de gaz butane plus cher que nous autres Dakarois. Et en tant que société nationale, nous avons le devoir d'aller au-delà de ce que font les sociétés privées qui ont évidemment des contraintes peut-être plus fortes de rentabilité, pour nous pouvoir mettre à égalité, ou en tout cas viser l'équité au moins, l'ensemble des Sénégalais. Donc ça, ce sont entre autres les projets que nous faisons. Et bien entendu, nous essayons, dans un pays qui va devenir producteur de pétrole et de gaz, de développer d'autres activités. Comme l'a dit Madame la Directrice Générale, Madame Dekren, le Sénégal est à un tournant de sa vie économique, de sa vie pétrolière et gazière, et nous devons développer des métiers nouveaux. C'est pour cela que la SAR 2.0 va valoriser le NAFTA, entre autres les benzène, toluène, xylène, les BTX, qui vont sortir de ces unités de distillation pour aller justement vers des unités pétrochimiques. Nous, à Petrosen, nous allons également faire de la pétrochimie, mais plutôt de la pétrochimie du gaz, qui va donner plutôt de l'ammoniac, du méthanol et des engrais, notamment l'urée, projet dont j'ai la charge à Petrosen. Qu'est-ce que nous voulons faire justement avec ce gaz naturel? Jusqu'à présent, la stratégie globale de l'État du Sénégal est de valoriser le pétrole et même le gaz sous format liquide ou liquéfié. On va prendre du LNG, on va le liquéfier, on va l'exporter. On va prendre du pétrole brut qu'on va vendre tel quel à l'étranger, ou qu'on va raffiner sur place pour en faire des produits liquides encore. L'idée étant de sortir un peu de l'univers des produits pétroliers liquides, qui sont ce qu'ils sont et qui ont beaucoup de valeur, car comme dit Jean-Pierre, on consomme de l'essence, du gasoil et non pas du pétrole, mais nous voulons aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays gazier, il y a le gas to power, effectivement, produire l'électricité moins chère, moins émettrice de CO2 par rapport au fuel, mais également il y a le gas to industry. Le gas to industry, ça consiste à fournir un gaz naturel pour des applications nécessitant de la chaleur, pour les producteurs de ciment notamment, pour ceux qui produisent des carreaux comme Twyford, mais surtout nous à Petrosen, nous voulons prendre ce gaz naturel, l'utiliser comme matière première, le transformer dans des unités industrielles comme une unité, celle que nous voulons faire, d'ammoniac et d'urée. Pourquoi l'ammoniac et l'urée en particulier? Nous avons beaucoup réfléchi et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre pétrole, notre gaz? Et le gaz en particulier. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut résorber un de nos déficits les plus cruciaux, qui est le manque d'engrais de type azoté, N, au Sénégal. Ceux qui ne sont pas peut-être familiers avec le secteur des engrais diront, mais pourquoi ils veulent faire des engrais alors qu'il y a les ICS? Les ICS s'occupent de produire des engrais phosphatés. Donc avec le phosphate qu'ils transforment en acide phosphorique, qui est exporté majoritairement en Inde, ou sinon ils font venir également de la potasse qu'ils associent au phosphate et à l'urée qui est importée pour faire des NPK. L'urée aujourd'hui est importée au Sénégal environ
à 60% de Russie et à 40% du Nigeria. Le Nigeria, après des décennies de flaring, a décidé de valoriser localement son gaz et d'en faire quelque chose, notamment en produisant de l'urée. Aujourd'hui, il y a des capacités installées importantes au Nigeria, 2,8 millions de tonnes avec Indorama, 3 millions de tonnes avec Dangote, 400 000 tonnes avec Notoré. Nous, au Sénégal, nous voulons commencer avec une unité de 1,2 million de tonnes, un projet qui, avec la SAR 2.0, justement, est inscrit dans le PAP 3, donc le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Et c'est un projet dont les investissements s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. Ça va être l'un des projets les plus chers de l'histoire du Sénégal onshore. Ce projet va permettre de couvrir entièrement les besoins du Sénégal en engrais azotés, en urée donc. L'urée qui est d'ailleurs beaucoup utilisée dans la production céréalière, maïs, blé, riz, sachant que le Sénégal continue à importer, à l'heure où nous parlons, environ 900 000 tonnes de riz par an, même si la production de riz a augmenté ces dernières années, passant de 400 000 tonnes à 800 000 tonnes. Nous allons donc être autonomes en urée et nous pourrons fournir de l'urée à un prix intéressant aux pays voisins qui eux aussi l'importent entièrement. Pour faire simple, si vous n'avez pas de gaz naturel, vous ne pouvez pas produire d'urée. Si vous avez par contre des phosphates, dans votre sous-sol, vous pouvez faire de l'acide phosphorique, utiliser le phosphate minéral directement sur les plantes, ou sinon, et il vous manque le troisième élément qui est le cas, la potasse que vous importez. Et là où c'est intéressant et où là on peut voir les synergies qui peuvent naître entre sociétés nationales ou entre sociétés tout court, c'est quand, en développant son activité SAR 2.0, avec des unités de désulfurisation, même si elle n'a pas prononcé le mot, Madame Descraines présente justement l'un des ingrédients dont aura besoin peut-être une nouvelle filiale de Petrosen qui va s'occuper de la chimie et des engrais pour diversifier ses activités. Et cette ressource est le soufre. Le soufre qui est considéré comme un déchet dans le raffinage et sera utilisé comme une matière première entrante pour la fabrication d'acide phosphorique. Pour fabriquer de l'acide phosphorique, vous prenez des phosphates, vous utilisez de l'acide sulfurique, donc produit à partir du soufre, pour produire de l'acide phosphorique. Donc aujourd'hui, notre pays peut, après avoir laissé péricliter les ICS, qui aujourd'hui sont récupérés par Indorama, notre pays peut à nouveau avoir des ambitions légitimes dans le secteur des engrais, à travers la production de l'urée grâce à notre gaz naturel, mais aussi à travers une production d'acide phosphorique, puis mélangée à de la potasse, qui nous permettra d'être autonomes en engrais et de devenir un champion sous-régional. Et je terminerai peut-être en disant que nous avons des dotations naturelles qui sont uniques sur toute la façade atlantique de l'Afrique. Nous sommes le seul pays qui dispose d'importantes réserves de gaz naturel et donc qui peut produire beaucoup d'urée, mais également qui dispose en même temps d'importantes réserves de phosphate. Le Maroc détient les plus grandes réserves de phosphate du monde, environ 70%, tandis que le Nigeria détient les plus grandes réserves de gaz d'Afrique. Nous sommes entre les deux. Nous n'avons pas les plus grandes réserves de gaz d'Afrique, nous n'avons que les cinquièmes, ce qui est déjà bien. Et nous avons également d'importantes réserves de phosphate, ce qui nous permettra d'être entre ces deux géants des engrais phosphatés pour le Maroc, des engrais azotés pour le Nigeria. Et nous pouvons être un all-around player, comme diraient les basketteurs américains, pour pouvoir assurer et assumer une place importante dans la chimie et les engrais. Je vous remercie. Merci beaucoup Farid. Je pense que les 4 exposés ont apporté beaucoup d'éléments et que maintenant on va prendre le temps de vous donner la parole pour poser un certain nombre de questions. Donc levez la main, présentez-vous et n'hésitez pas. On peut juste poser une question à Farid. Oui. Merci. Déjà, je vous remercie parce que j'ai envie de faire une standing ovation parce qu'après avoir entendu Mme Descraines et Michel Ndao, on a une vision, on a une envie de faire un standing ovation parce qu'on sait qu'on va presque tripler les capacités de la SAR demain et puis on va faire de l'urée plus tard. Je voulais demander à M. Ndao quelle est la projection qu'il se fait pour la production de cette urée. Parce que à vous entendre parler, je pense que les études sont prêtes.
Maintenant, il restera qu'à passer à la phase pratique. À quelle période vous prévoyez ce genre de choses? Merci pour votre question. Farid Petit. Merci. Alors, nous avons réalisé une étude de faisabilité au mois de février 2023, puis une autre en juin 2023. Nous sommes actuellement en train de réaliser l'étude des impacts économiques du projet pour voir, au-delà de la rentabilité financière, comment le projet va avoir un effet de ruissellement sur les autres secteurs de l'économie, le transport, l'agriculture avec l'augmentation des rendements, les emplois directs, indirects. C'est une étude qu'on est en train de mener avec le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Nous faisons également en droite ligne avec le thème du jour une étude avec le cabinet international McKinsey sur la captation de carbone au sortir de l'usine. Et donc il y aura évidemment un peu de CO2 qu'on va mettre, mais on essaie de le capter, soit pour le remettre dans le process, soit pour le valoriser en crédit carbone, soit pour le vendre à des industries locales comme Air Liquide qui l'utilisent dans des procédés industriels. Enfin, nous espérons, mais c'est très optimiste, un closing financier entre mi-2025 et fin 2025. 3 ans de construction, l'arrivée du gaz Yakarteranga, RGS qui est en place, quoi, parce qu'affaire c'est compliqué. On espère que l'usine commencera à produire fin 2028, début 2029. Et qui peut prier prix. Toutes les prières sont bonnes à prendre et sont les bienvenues.